Alors après avoir choisi un design pour créer l'application, il faut absolument s'appliquer à utiliser des briques standards. Effectivement, le mot brique standard ici recouvre les frameworks que vous trouvez dans la nature pour construire vos applications. Et donc ces frameworks, bien entendu, ont été standardisés par les constructeurs, que ce soit chez Apple ou chez d'autres. Et puis, donc, bien entendu, on trouve des gens qui vont vouloir absolument utiliser leur propre contrôle graphique, leur propre façon de dessiner les contrôles, par exemple, ou bien fournir des frameworks dits d'entreprise, par exemple, qui permettent d'unifier, soi-disant, l'ensemble des applications que l'on va construire dans l'entreprise. Alors, en faisant cela, en fait, on s'écarte des briques standards et de fait, ce qui va se passer, c'est que l'on va introduire bêtement des écarts par rapport aux normes et aux éléments qui sont déjà implémentés en fait. Par exemple, les types de texte. Le type de texte, il faudrait utiliser le type de texte standard. Le type de texte standard, en fait, euh, ça veut dire que dans une application, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du titre, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du paragraphe, et donc, il faudrait reprendre ces types, alors que l'on appellera donc sur iOS des types dynamiques, mais reprendre ces types qui vont donc naturellement suivre les paramètres positionnés par l'utilisateur sur son téléphone. Si je veux un texte très original, si je veux une police de caractère spécifique, etc., je risque de m'écarter du standard et donc de fait d'être obligé de venir rajouter des morceaux de code en fait pour essayer de reproduire ce que en standard on obtient. C'est un petit peu dommage. Typiquement, donc, le texte qui n'est pas standard ne va pas suivre les paramètres de l'utilisateur et on vous recommandera donc l'utilisation des types dits dynamiques. De la même façon, on verra ce qu'il est possible de faire avec des polices de caractère custom, hein, donc des polices de caractère que moi seul connais, quoi. On peut aussi parler de standard au niveau de la nature des contrôles. Typiquement, ce que vous utilisez pour construire votre application Apple va suivre, enfin va utiliser donc des toolkits. Et ces toolkits, ils sont conformes. Ils sont conformes aux normes actuelles et surtout, ils vont suivre l'évolution des normes. Donc, si vous utilisez une bibliothèque graphique vraiment particulière, spécifique, maison, de l'entreprise, vous risquez de ne pas respecter les normes actuelles et en plus de ne pas être capable de suivre les normes au fur et à mesure de leur évolution. Je connais des projets qui sont comme ça, basés sur des frameworks dits maison et qui ont finalement, qui posent d'énormes problèmes d'accessibilité. Normalement, dans le monde Apple, vous utilisez UIKit ou alors SwiftUI en fonction donc de si votre application est moderne ou pas, ou de vos préférences. Mais dans les deux cas, vous êtes sûr d'avoir le respect des normes actuelles et le respect donc des évolutions futures. Dans mon projet gestion de plage, je reprends donc le même code et je viens voir donc dans le storyboard. Donc ce projet-là, vous devez l'avoir à disposition, mis à disposition dans le code global de la présentation. Donc au niveau du storyboard principal, vous venez chercher ici donc un champ texte qui est donc le nom de la plage dans la vue des items, quoi. Eh bien, quand vous allez regarder la police de caractère utilisée ici, vous êtes sur système 24. Donc ça, typiquement, à droite là ici, dans la feuille de propriété, j'ai un système 24.0. Eh bien là, typiquement, je suis sur une police de caractère qui ne va pas me permettre de suivre facilement donc les modifications de paramétrage de l'utilisateur. Alors c'est vraiment dommage car il aurait suffi, en cliquant ici, de venir choisir un type de texte qui correspond à un style. Normalement, vous retrouvez dans ces différents styles possibles ce qu'il vous faut pour construire votre application. Et en utilisant ces styles, eh bien, automatiquement, votre texte va refléter une modification de la taille demandée par l'utilisateur. Donc, aujourd'hui, on utilisera donc ce qu'on appellera les types dynamiques, soit iOS, de façon à suivre ce que l'utilisateur veut au niveau de l'affichage dans mon application. Alors, bien entendu, ce n'est peut-être pas si simple que de, comment dire, rendre l'application accessible, on verra, n'est peut-être pas si simple que simplement de choisir
des textes dynamiques à la place d'un type standard, d'un type non standard. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier pas à réaliser, utiliser les briques standards et utiliser ce qui est proposé, déjà fait en fait, pour arriver à suivre les règles d'accessibilité.